bienvenue pour le dernier quart d'heure d'INSEM. Évidemment, on est toujours en direct et on espère que vous allez bien. D'ailleurs, on a pensé à votre santé. Alors, carte vitale, sécurité sociale ou encore assurance maladie, elles sont communément assimilées et confondues. On a parfois du mal à s'y retrouver. La Sécu, en gros, c'est l'organisme dans lequel on va retrouver l'assurance maladie dont dépendent en gros 4 téléspectateurs sur 5. C'est le régime général. Et comme je vous le disais, c'est compliqué. Alors l'idée, c'est de faire simple. Amélie, c'est le site internet de l'assurance maladie qui fait peau neuve, histoire de simplifier les démarches administratives, vous savez, pour ceux qui souffrent de phobie et puis les autres. Alors pour en parler, nous recevons Fabrice Thor. Il est responsable des relations clients et référent Amélie à la CPAM de Corse du Sud. Si vous avez des questions à lui poser, vous savez, sur vos feuilles de soins, sur votre carte vitale, sur vos remboursements, bref, c'est le moment d'appeler soit au numéro qui s'affiche ou alors de nous écrire sur Facebook. Ça vous fait rire, Florian, vous voyez. Vous avez des questions ? Non. Moi, pour ma part, non. Mais on veille en tout cas. Je vous laisse veiller. Vous savez quoi ? Tout de suite, on fait un petit quid de l'assurance maladie. C'est très simple. Il n'y a pas de quoi se rendre malade. Ça va, Fabrice ? Ça va, bonjour déjà. Merci d'être avec nous. Je vous remercie. Alors Fabrice, je le disais, vous êtes responsable des relations clients, référent Amélie à la CPAM de Corse du Sud. Petite parenthèse, on fait un petit point sur la CPAM rapidement. La CPAM de la Corse du Sud, c'est quand même 110 000 bénéficiaires qui sont couverts. On a actuellement 48 000 comptes Amélie ouverts qui sont actifs. C'était au 28 février. On ouvre à peu près 500 comptes Amélie par mois. Et on a à peu près 8 000 utilisateurs tous les mois différents. Oui, donc ça monte en puissance. Hein. Alors, Amélie fait peau neuve. Amélie fait peau neuve, c'est le site de l'assurance maladie, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il a été totalement refondu depuis juin 2017. Qu'est-ce qui a changé ? Alors déjà, le contenu est beaucoup plus accessible et lisible. Avant, c'était un peu barbare. Là, maintenant, on rentre par thème. On pourra voir tout à l'heure. On rentre par situation, famille, grossesse, maladie, précarité. Donc les accès sont simplifiés. Il y a une information locale qui est dédiée. Donc on trouve quelques infos sur notre CPM, des actions de prévention qui sont en rendez-vous par exemple pour les grossesses. Les femmes enceintes ont des ateliers qui sont disponibles. On ira le voir sur la page tout à l'heure. Il ne faut pas oublier qu'on vise 3 publics, non pas que les assurés, donc les professionnels de santé ainsi que les employeurs. Donc on essaie de centraliser dans le même endroit toutes les informations, pour que tous nos publics aient accès à un point central, unique et à jour sur leurs données. Donc c'est tous les téléservices d'Amélie qui changent. Nouvelle esthétique et surtout un nouveau système de recherche, vous l'avez dit, qui va être beaucoup plus intuitif. Des intitulés de situation, vous en avez parlé, je pars en voyage, j'attends un enfant. Bon, peut-être pas le cas de Florian, mais je vais quand même le laisser regarder. J'attends un enfant. Je sais pas. On ne sait pas. Ça ne se voit pas. Il y a un congé de paternité dessus. En tout cas, c'est censé vous faciliter la vie et vos recherches. Je n'ai rien balancé, rassurez-vous, mesdames. Non, allez, en plus, rassurez-vous, mesdames, en plus, c'est dit. Non, mais en plus, pas du tout. Allez, va. Mais tu veux que je fasse quoi, en fait ? Que tu ailles sur le site. J'y suis. Regarde comment c'est classifié. Alors, il y a l'actualité locale donc, qui est proposée dessus. Il suffirait d'aller, par exemple, dans famille. Alors, je vais dans famille. Maternité. Alors, je vais vous laisser faire parce que vous le connaissez un peu mieux que moi. Ah, mais c'est... Normalement, c'est censé être accessible à toute information. Donc, si je vais dans mes droits et mes démarches en fonction de la situation, par exemple, dans famille, j'ai maternité, paternité et adoption. Donc, si je me... Donc, par exemple, sur la page grossesse, à quoi avons-nous accès ? Nous avons accès à une information locale. La CPM met en place... sur la gauche, donc vous voyez près de chez vous, des ateliers, c'est-à-dire qu'en commun... Alors, on va essayer, si c'est possible, de zoomer un tout petit peu, Fabrice. Voilà. Donc ici, vous voyez, la CPM de la Corse du Sud, elle met en place des ateliers maternité, c'est-à-dire qu'en partenariat avec la CAF, on donne des explications durant une réunion sur les démarches administratives, les droits. C'est très compliqué pour la femme enceinte au niveau administratif. Et le papa aussi n'est pas oublié. C'est-à-dire qu'on vous parle de la prise en charge, le congé maternité ou paternité. Il y a aussi les modes de garde. On vous parle aussi de la prime à la naissance. Et bien évidemment, sur le compte Amélie, comment déclarer la naissance du petit. Alors Fabrice, au cas où vous ne l'auriez pas compris, ils ne se sentent ni l'un ni l'autre absolument pas concernés pour l'instant. Pour l'instant, par l'onglet grossesse. Alors, on a dit que ça pouvait simplifier les démarches administratives. Ça peut vous concerner. Ah oui. Exemple, j'ai perdu ma carte vitale. Eh bien, on peut faire le renouvellement en ligne. Oui, alors c'est une des nouveautés de compte Amélie. Normalement, c'est 16 ans. Lorsqu'on atteint les 16 ans, on va proposer
une carte vitale. Tu vois, en exclusivité sur le compte Amélie, on peut obtenir une carte vitale pour les enfants dès 12 ans. Donc c'est très pratique de nos jours avec les familles recomposées ou les enfants qui partent en vacances sur le continent. Donc on invite les assurés à créer leur carte vitale ainsi que ceux des membres de la famille, plus de 12 ans, sur le compte Amélie. Alors c'est tellement simplifié qu'il n'y a plus besoin d'envoyer par la poste des pièces justificatives. Alors déjà, donc il n'y a plus besoin de faire les photocopies parce qu'avec son simple smartphone, on prend en photo la photo d'identité et la pièce d'identité. Ensuite, il y a un mode opératoire à suivre qui est très très simple. Plus besoin de faire les photocopies, d'aller à la poste, d'acheter le timbre. On gagne presque 10 jours sur la démarche. Il est là l'onglet sur le site ? Dans les copies, oui. Donc il faut se connecter sur le compte Amélie en fonction des copies écran. Et c'est dans mes démarches, ma carte vitale. Est-ce qu'il n'y a pas des risques de fraude ? À trop vouloir simplifier et tout mettre en ligne ? Trop simplifié, non. Déjà, c'est demandé par le public. Et ensuite, pour avoir une carte vitale, il faut présenter un titre d'identité en cours de validité. Donc c'est sécurisé. D'accord. Alors toujours en ce qui concerne la carte vitale, vous l'avez dit, désormais, dès l'âge de 12 ans, on peut en avoir une. Ça sert à quoi d'avoir une carte vitale si tôt ? La première demande déjà, c'est pour les familles recomposées, les enfants sont en mode de garde alternée, donc un coup chez le père et la mère ou chez un autre membre de la famille lorsqu'il y a des soins, parce que les enfants à 12 ans ont quand même des soins, le pédiatre et tout ça, c'est pratique. Au niveau des remboursements, on évite les feuilles papier. Ensuite, ça commence à former l'enfant aux démarches administratives. Parce que c'est carrément l'enfant de 12 ans. Ah bon. On le responsabilise un peu au fur et à mesure. On gagne 4 ans quand même par rapport aux 16 ans. Déjà, s'ils arrivent à ne pas la perdre, ce sera pas mal. Allez, on va faire une petite parenthèse qui n'a donc rien à voir avec le site Amélie, mais c'est la sortie d'une revue. Elle est 100% en langue corse, elle est 100% étudiante et c'est la petite découverte de Matteo. Pas de jingle. Si, mauvaise langue. Io allora oggi voglio parlare di una nuova rivista uscita poco fa che si chiama Tempi, di un'iniziativa proprio interessante posto che è una rivista 100% corsofona. Perché hanno scelto Tempi come nome ufficiale di rivista? C'è due ragioni. Prima è un'occhiata a un mondo giornalistico, dicono che il Tempo è una riferenza primorosa in il giornalismo, in a continuità di parecchi giornali tra conosciuti come The Times o The New York Times, Le Temps, giornali francesi di XX. E poi, secondo Aidi, il tempo è una cosa fondamentale in informazioni, posto che si tratta di istanti, di cronologia di fatti. Allora, questa iniziativa qui viene da due studenti in Parigi di 20 anni, Marc-Antone For Colonna d'Istria e Gian Sant'Olivieri Battestini, che sono appassionati tra due di lingua e cultura corsa, ma di no da altri temi come l'economia, la geopolitica e la letteratura fuori di un circondo isolano. Si sono resi conto, quando all'ea tra i due, che non esisteva mica una rivista in lingua corsa parlando di tutti questi soggetti. Allora, scrivi in un sito internet tempicorsica.com, a lingua parla di storia di Corsica, perché la poesia o cantapadili tradizionali è una buona cosa, importantissima anche. Ma se non vogliamo una lingua viva, deve essere un arnese di comunicazioni e di informazioni, devi essere un mezzo di capisce e di vedere un mondo, di sparta unosciu sapere. Ecco l'andatura di questa nuova rivista. Allora, se avete Abrama di scrivere in questa rivista, basta domandare di mandare un messaggio, un mail, tempi.rivista@gmail.com e c'è per un momento noi redattori che hanno fatto parecchi articoli, potete lampare un'occhiata se avete il tempo e li potete anche aiutare facendo un dono, basta andare nel sito e andare a casa, fate un dono, dunque preghiamo a questa rivista 100% corsofona di campa anni e anni. Merci beaucoup Matteo pour cette petite parenthèse. Le site est très beau. Il est très très beau. Il est très très beau. Alors revenons-en maintenant, si vous le voulez bien, au site d'Amélie. Il y a des téléservices qui sont donc proposés et parmi les téléservices, il y a l'info locale qui est vraiment mise en avant. Pourquoi ? Alors pourquoi déjà le but de la CPM et d'Amélie, c'est d'être au plus près de l'assuré, de ne pas uniquement traiter les gens qui vivent dans les villes, donc on s'adresse à l'ensemble du territoire. Alors Amélie, l'information locale, notamment les ateliers, il y a aussi des ateliers de prévention qui sont faits dans le cadre de dépistage du cancer ou de la précarité, qui sont sur Porto Vecchio, dans tous les départements. Donc on publie l'information sur le site Amélie. Donc en gros, vous rentrez votre... Oui, dès qu'on l'a identifié, en fonction du code postal, on a une information. Le second but aussi, c'est de faciliter la démarche. Donc pourquoi rouler une heure et demie pour avoir une attestation qui prend 2 minutes sur le smartphone ou sur le site ?
Donc c'est très demandé. D'ailleurs, le nombre de connexions le prouve. On est en perpétuelle augmentation. Donc là, en fait, finalement, dématérialiser, ça ne veut pas forcément dire mettre de la distance entre le service et l'usager, bien au contraire. Non. On se rapproche avec le smartphone. On rentre dans les maisons bientôt, voilà. Donc c'est le but. C'est pourquoi se déplacer, pourquoi faire... Voilà. Il y a plusieurs canaux de contact. Sur le site Amélie, les démarches simples sont immédiatement proposées dès qu'on se connecte sur son compte. On a notamment l'attestation de droit qui est la plus demandée, les indemnités journalières en cas de maladie ou d'accident de travail. Donc on n'envoie plus la feuille de soins, qu'est-ce qu'on fait? Alors normalement, votre professionnel de santé est censé avoir un système... pour prendre en compte votre carte vitale et envoyer ce qui n'est pas toujours le cas. Il faudrait s'y mettre. Ça en gagne du temps. Il n'y a pas de perte, il n'y a pas de déplacement et c'est plus rapide parce qu'on paye rapidement. Ensuite, pourquoi aussi passer donc au dématérialisé? C'est-à-dire qu'on rend de plus en plus nos assurés autonomes. Cela nous dégage du temps pour nos publics qui sont nécessiteux et qui ne comprennent pas. D'accord. Alors malgré ça, si malgré tous les efforts déployés pour rendre le site amélie.fr beaucoup plus simple, il y a encore des difficultés. Est-ce qu'il sera toujours possible de s'adresser à un conseiller ? Alors le rôle de la CPM est toujours d'accompagner, notamment nos publics qui ont le plus besoin de nous. Donc en rendant de plus en plus de publics autonomes, ça nous libère du temps. On propose énormément de rendez-vous. Le rendez-vous, donc c'est spécial, on peut le préparer. On invite l'assuré à se connecter sur son compte Amélie dans la rubrique « Prendre un rendez-vous » ou bien d'appeler 3646 en précisant son motif. Le rendez-vous est préparé la veille. Si on a besoin de pièces, on contacte l'assuré. Donc là, on accompagne vraiment jusqu'à la fin. On peut même accompagner pour créer les cartes vitales. Donc en gros, c'est pas supprimer les postes d'accueil. Au contraire, c'est fluidifier. C'est gagner du temps sur certains pour le consacrer à nos publics qui ont besoin. Alors, on reste dans l'échange. C'est quand même possible d'échanger avec un conseiller, mais en ligne. Et ça, c'est grâce au forum. Alors, une nouveauté, donc c'est le forum qui est disponible sur notre petit pad Sage Badier. Voilà. Donc, c'est gentil. Donc, le forum, c'est quoi? C'est tendance. C'est l'assuré qui utilise. Donc, après s'être connecté pour avoir une réponse, il faut s'identifier. On vous crée un pseudo. Donc, l'anonymat est conservé. Donc, c'est anonyme. On s'identifie, mais il y a un pseudo, comme sur tous les forums. Donc, on va taper grossesse si jamais. L'assuré, en fonction de sa thématique, prestation, aide, compte Amélie, carte vitale, pose une question. Il y a deux possibilités. Soit c'est un internaute qui est actif, mais qui a été quand même, vérifié, qui peut valider la réponse. Soit une équipe de web conseillers qui répond. Dans tous les cas, la réponse qui est apportée est vérifiée par la CPM. C'est soit un usager qui a déjà posé la question et qui connaît la réponse. Ce sont des utilisateurs experts qui répondent, mais dans tous les cas, la réponse est certifiée par un agent de CPM en ligne. D'accord, et on peut poser toutes les questions qu'on veut. Vous avez parlé rapidement des professionnels aussi, vous voulez leur simplifier la vie sur Amélie.fr. Simplifier la vie, donc c'est centraliser pour eux toutes les démarches. Il y a aussi des textes d'aide pour l'accompagnement à l'installation, la possibilité de prendre un rendez-vous. Et ensuite aussi les employeurs qui ont l'ensemble des démarches en cas de situation. Qu'est-ce que je dois faire en cas d'accident du travail? Comment dois-je procéder? Et toutes les infos sont sur le site. Tout est concentré sur Amélie.fr. Je vous invite à vous y connecter. On fera ça cet après-midi. Merci infiniment Fabrice pour toutes vos explications. Demain, à votre place, on va aborder un autre sujet qui a dû vous valoir l'envoi de grand nombre de feuilles de soins. C'est le mal de dos, vous savez, le mal du siècle. Pourquoi est-ce qu'on souffre du dos et surtout comment le soulager? Eh bien, ce sera Igor Bey. Il est kinésithérapeute qui nous donnera toutes les questions. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à demain. Ciao.